On dit que c'est de la faute des banques. On a déjà parlé de l'évolution de la structure du secteur bancaire. On a donné des exemples de la manière dont les pouvoirs publics et politiques ne prenaient pas leur place et quand ils la prenaient à mauvais escient. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le style de choses dont on parle, c'est de revenir au bon vieux temps où les activités bancaires classiques, dépôts, emprunts et les activités de banque d'investissement étaient séparées. C'est pas totalement une mauvaise idée. La meilleure preuve, c'est que le secteur bancaire menace, si c'était fait, d'augmenter les tarifs pour les particuliers, pour les emprunteurs, pour les déposants. Mais je crois que c'est un bon exemple des mauvaises demi-mesures qui s'annoncent et qui risquent de ne rien résoudre du tout. Pourquoi est-ce que revenir à la séparation ne suffira pas ? Deux exemples. Le premier, c'est le fait que, comme je l'ai dit, l'existence des produits dérivés permet de passer d'un type d'activité à l'autre sans que les autorités de contrôle puissent voir la différence, et donc ça rend la frontière entre les deux perméable de toute manière. Et l'autre chose, c'est que toutes ces banques privées sont cotées en bourse, et donc elles doivent faire face aux attentes des investisseurs. Et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien, ils veulent des profits immédiats. Et donc, s'ils ont le choix entre investir dans deux banques, l'une nouvellement classique qui reçoit juste les dépôts des épargnants et qui consent des crédits, et l'autre qui est une banque impliquée dans des activités d'investissement qui sont plus rentables à court terme, eh bien, les investisseurs en bourse vont se diriger naturellement vers la seconde, vers celle qui est la plus rentable à court terme, quitte éventuellement à ce que dans les mois ou dans les années qui viennent, suite à une nouvelle crise, l'État doive à nouveau les renflouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais revenir à ma vieille analogie du chat qui vole la viande qui est sur la table. Je crois qu'il faut d'une part interdire les activités qui sont intrinsèquement dangereuses et qui sont nuisibles pour la société. Si des activités sont telles, eh bien, pourquoi les permettre ? Et la deuxième chose, c'est que le secteur bancaire a un rôle social, un rôle dans la société extrêmement important. Et donc, tant qu'il n'y a pas un investissement important, massif, des pouvoirs publics, jusque et y compris dans la création de banques publiques, eh bien, les crises viendront et reviendront de manière totalement structurelle. Donc, il y a des choix politiques qui ont été posés. Pour résoudre les problèmes, il faudrait en poser d'autres. Pour cela, il faut s'informer et le vouloir vraiment.